Bonjour à tous, le plaisir est le nôtre ce matin de vous retrouver pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en Cusco, Cameroun. Ce matin, nous démarrons avec le quotidien Mutation qui parle d'un duel à distance entre Paul Biya et Maurice Kamto. Séquestré et privé de meeting à Douala, le président du MRC, candidat déclaré à la présidentielle, a regagné Yaoundé lundi sous des hurrahs de ses partisans. Pour sa part, le candidat statutaire du RDPC a réagi à coups de tweet pour donner des leçons de liberté et de démocratie. Voilà donc l'information à retrouver ce matin en page 7. Et puis en page 5, c'est la viande de bœuf qui intéresse. Retrouvons une alerte à des carcasses impropres ce matin. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous fait savoir que suite aux sorties de quelques formations politiques confrontées à leurs propres contradictions qui nourrissent l'opinion publique, de faux débats qui sèment la confusion dans les esprits à l'approche de l'élection présidentielle, le RDPC invite ses militants à beaucoup plus de vigilance et de résilience face à des forces du mal qui cherchent par le biais de manipulations diverses à brouiller le climat général. C'est l'information à retrouver ce matin en page 3 et toujours dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, aux courageuses populations de Douala, Kamto dit merci pour l'accueil exceptionnel. Malgré les témoignages des victimes, le préfet du Foundi dément les rumeurs sur les vols de sexe à Yaoundé. Nous continuons ce matin avec la Terre Promise Hebdo qui s'intéresse au numérique ce matin et nous fait savoir que le Cameroun est sur le toit du monde avec ces deux équipes d'étudiants qui ont fait sensation lors de la grande finale de la Huawei ICT Competition 2024-2025 tenue récemment à Shenzhen en Chine. Le Cameroun a écrit son avenir numérique en lettres d'or, s'affirmant comme un acteur incontournable sur l'échiquier mondial des TIC. En savoir davantage, c'est parcourir la page 2 de la Terre Promise Hebdo. Un autre hebdomadaire qui nous permet de poursuivre sereinement la revue de la presse de ce matin, c'est Expression économique qui s'intéresse à la BDIAC et nous fait savoir que Louis-Paul Motazé dénonce les États insolvables. Le président de l'Assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDIAC, a saisi l'opportunité des travaux de la session ordinaire du 2 juin 2025 à Douala pour demander au top management de veiller à ce que ces débiteurs honorent leurs engagements de crédit envers la banque. À la grande une du journal Innovation, on parle de la présidentielle de 2025 ce matin. L'UNDP veut présenter Bello Bouba comme candidat. L'UNDP envisage donc une rupture avec le RDPC et n'exclut pas une alliance avec un ou plusieurs autres partis de l'opposition. Le parti a décidé d'investir son président Bello Bouba Maïgari comme candidat pour la présidentielle. Le congrès du parti est annoncé pour le 28 juin prochain. Au Parlement, ce matin, on dit non face aux violences verbales, atteintes au vivre ensemble également. C'est l'information qui fait la grande une du quotidien à Capitole Public Cameroun Tribune. Les présidents Marcel Niat Difendi du Sénat et Cavaillé Yegedi Bril de l'Assemblée nationale ont ouvert hier la deuxième session ordinaire de l'année législative. Dans leur discours, les deux chefs de chambre ont invité les Camerounais à rester attachés à l'unité nationale et à tourner le dos aux prophètes du chaos, alors que l'élection présidentielle se profile à l'horizon. C'est à retrouver ce matin aux pages 6 et 7. On reparle d'inceste ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour. Les filles de Sans Désir à Tango sont en garde à vue depuis jeudi. Confusion autour d'une enquête au parquet de Fou. La mère demande une assistance judiciaire pour ses filles au ministère de la promotion de la femme. L'analyse de Roger Atsa-Etoundi sur la question est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3. Et s'agissant de la présidentielle de 2025, retrouvons l'appel de Cavaillé Yegedi Bril ce matin à la page 5. Le quotidien Info Matin, pour sa part, s'intéresse au secteur des mines. Le programme du président de la République est en bonne voie selon le journal. Et selon le chronogramme présenté par le MINMIT, 16 projets structurés répartis dans 6 régions du Cameroun, 6 en cours de construction, 3 à court terme, 6 à moyen terme et 1 à long terme, avec la mise en production de 2 d'entre eux cette année 2025 sous la houlette du ministre professeur Foukalitos Dientry, notamment le projet d'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambi et celui de la petite mine d'or de Colomine. C'est à retrouver ce matin tous ces projets miniers-là aux pages 2, 3 et 4.
Parlons de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse au paludisme et nous fait savoir que les maires du Cameroun montent au front pour sauver des vies. Alors que le pays fait toujours partie des 11 nations les plus durement touchées au monde, ils entendent faire de la lutte contre le paludisme une priorité locale pour protéger la vie des populations. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guy Baïgatama, ce matin on parle d'infrastructures. C'est seulement 10,4 milliards de francs CFA qui ont été alloués par l'État aux universités du Grand Nord en 7 ans. C'est à retrouver à la page 7 ce matin. On parle avec le quotidien d'information républicaine. Le drapeau ce matin de développement urbain. Yaoundé s'inspire de Macao. En déplacement officiel à Pékin, la ministre Célestine Kétia-Cortez a rencontré le président de la société chinoise Chek pour poser les bases d'une ambitieuse collaboration. Construire une ville nouvelle inspirée de Macao à la périphérie de Yaoundé. Ce projet s'inscrit dans la vision de modernisation urbaine du Cameroun, déjà soutenue par d'autres chantiers majeurs avec la Chine. Et au sujet des vols fantaisistes de sexe, le préfet du Fundi dit non au lynchage. C'est à retrouver également ce matin à la page 3. Le quotidien Vert Émergence s'interroge ce matin au sujet du barreau du Cameroun. Le bâtonnier mérite-t-il un second mandat? La pression monte au sein de l'ordre des avocats à mesure que l'assemblée élective de juillet prochain approche. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC ce matin qui s'intéresse aux finances et nous fait savoir que le lancement des activités de l'Agence africaine de notation de crédit a été reporté. Initialement annoncé pour ce mois de juin, cette institution soutenue par l'Union africaine prévoit donc de démarrer ses opérations cette fois-ci au mois de septembre 2025. Les raisons sont d'ailleurs évoquées ce matin à la page 5 du quotidien L'économie. Le tri-hebdomadaire La Météo pour sa part, s'agissant également de la présidentielle de 2025, se demande si on s'achemine vers une candidature unique du Grand Nord. Ce n'est plus un secret, ou presque. Les trois hommes, Bello Bouba Maïgari, Isatiro Mabakari et Guy Baïgatama, tous originaires du Septentrion, affichent davantage chacun des ambitions politiques sérieuses. Une assise à Printemps pourrait se tenir d'ici à la fin du mois en cours, dans un lieu secret pour fédérer les trois forces. Question de multiplier les chances d'un retour du pouvoir dans cette partie du pays. Restons sur la présidentielle de 2025 avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, cette fois-ci, qui nous présente Leon Tyler en sauveur du RDPC. Dans une missive adressée à ses camarades du parti au pouvoir ce mardi 10 juin, l'élu municipal de la commune de Monatélé lance un ultime appel pour sauver le bateau RDPC avant le naufrage politique. La lettre est à lire ce matin à la page 3. Et nous terminons avec le Popoli Creator Sal qui parle de succession à Etoudi. J'ai l'éponge aux stratégies, c'est une interrogation. Face au silence du palais, le RDPC est dans l'embarras. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition.